Votre jardinerie Calencotte vous présente les bons conseils de Roland. Les hydrangea, on les appelle aussi les hortensias, eh bien ce sont des arbustes qui sont très appréciés pour leur beauté d'abord et aussi pour leur facilité d'entretien. Originaires d'Asie et d'Amérique du Nord, ils se déclinent en de nombreuses variétés avec un large choix de couleurs, de formes et de tailles. On commence par le plus connu, Hydrangea macrophylla. Dit comme ça, c'est pas terrible, mais c'est l'hortensia à grosses fleurs en forme de boule. C'est sans doute le plus connu et le plus répandu. Il est originaire du Japon et se caractérise par ses inflorescences en boule de couleur bleue ou rose en passant par le violet et le blanc, en fonction de la nature du sol et du pH. Quand votre sol est calcaire, la fleur bleue vire au rose, et c'est normal, car pour garder sa couleur bleue, il faut que la plante soit installée dans une terre de bruyère, et là, tout va mieux. Ici, dans notre jardin, la terre est très calcaire, alors si on veut des hortensias bleues, eh bien il vaut mieux les mettre en pot avec une terre acide. Le second hortensia, bien connu aussi, c'est l'Hydrangea paniculata. Il est également appelé hortensia paniculée. Bon, ça revient à peu près au même. Il se distingue par ses inflorescences en forme de panicule, en forme de cône, un genre d'épi allongé. Les couleurs des fleurs varient du blanc au rose en passant par le vert et le rouge en fonction de la variété et de la maturité des fleurs. Celui qu'on adore et qu'on voit souvent, c'est le cultivar vanille-fraise, aux fleurs blanc-crème qui évoluent vers des teintes roses et rouges en fin de saison. Il y a même un hortensia grimpant qui s'appelle Hydrangea peciolaris. Il a la capacité à grimper tout seul et à recouvrir les murs, les pergolas et les autres supports verticaux. Il peut atteindre 10 à 15 mètres de hauteur et 3 à 5 mètres de largeur. Ses tiges sont munies de crampons, ce qui lui permet de s'accrocher et de grimper en parfaite autonomie. Les fleurs blanches ou légèrement teintées de vert ou de rose s'épanouissent de juin à août. Ça nous donne un spectacle généreux et élégant. Ces feuilles sont caduques, ça veut dire qu'elles tombent en hiver. Vous avez le choix puisqu'il existe encore bien d'autres espèces d'hortensias avec de nombreuses variétés. De façon générale, les hydrangea aiment les expositions à la mi-ombre et préfèrent les terrains légèrement acides comme la terre de bruyère ou des sols neutres. L'avantage de ce paniculata, en plus d'être beau, c'est qu'il pousse en plein soleil et alors vraiment dans tous les types de sols. Les bons conseils de Roland vous ont été proposés par la jardinerie Calencotte, adhérente du premier réseau français de jardineries indépendantes.